Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je m'appelle Céleste, je suis d'origine belge et je vis dans la région madrilène et je suis astrologue psychanalytique et évolutif, c'est-à-dire que je cherche à aider les gens à vivre la meilleure version d'eux-mêmes, c'est-à-dire à être plus libres parce que plus conscients et moins enchaînés par leurs blessures du passé ou même des blessures de naissance ou d'autres vies passées. Donc, je voudrais que les gens qui viennent me voir deviennent les créateurs de leur vie au lieu de se sentir victimes de tout ce qui se passe dans leur vie. Donc, avoir un rôle créatif au lieu d'avoir un rôle de souffrance. Et je suis également professeur de français et je suis également professionnel EMF Balancing Technique, qui est une calibration énergétique qui a été créée par Peggy Phoenix Dubrow et qui ressemble un peu au Reiki, que ce soit un peu différent. Mais le but de l'EMF, c'est également d'être en accord avec sa vie et de se sentir d'être pleinement conscient le plus possible et de prendre entièrement conscience et se responsabilité de chacun de nos actes, de nos pensées, de nos paroles dans notre vie, de voir l'impact que ça a de manière à créer des vibrations plus élevées. Voilà. Et être en accord avec sa vie et avec l'univers. Alors, je suis également artiste peintre. Je suis également psychanalyste. Je fais également une formation dans le tarot de Marseille, mais en vue de donner plus d'informations au sujet des rêves, parce que je peux vous suivre je peux aussi suivre vos rêves et je fais partie de la communauté connue sous le nom de Los Portales depuis 1981, une communauté qui est située dans la région de Séville. Et je suis également artiste peintre et je suis en train de faire une formation avec Laila Del Monte en communication animale et capacité extrasensorielle parce que j'adore les animaux, j'adore la nature et j'adore surtout euh, hum, sentir que je suis utile et que je peux servir les autres à se sentir plus heureux et meilleur par ma petite contribution par rapport à l'ensemble des thérapeutes qui existent. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la porte invisible en 10e maison. Alors, la porte invisible en 10e maison touche évidemment, pour ceux qui me regardent, en général, ils sont astrologues ou une formation en astrologie, c'est donc la maison de la vie sociale et la vie professionnelle. Et ici, cette blessure, c'est une blessure de l'ambition. Donc, on peut déjà s'imaginer que la personne dans l'enfance n'a pas été reconnue et qu'elle veut donc réussir dans la vie à tout prix. On peut remarquer d'ailleurs que souvent, parmi les personnes célèbres, ils ont eu des enfances difficiles. Ceux qui ont vraiment réussi, qui sont allés très loin, que ce soit des chanteurs, des acteurs, enfin, dans tous les domaines, pas toujours dans les domaines politiques, etc., quelquefois, mais là je parle dans les domaines artistiques. Alors ici, la personne qui a une blessure existentielle en 10e maison, pendant son enfance, elle a eu le sentiment d'être délaissée d'une façon ou d'une autre, ou abandonnée par ses parents, ou défavorisée par rapport à un frère ou une sœur. Et donc, en conséquent, il a développé un complexe de dévalorisation et comme presque toujours, comme toujours en général, les complexes de dévalorisation sont doublés d'un complexe compensatoire de supériorité.
et ce complexe a abîmé sa superbe. Et devant cette injustice, il n'a de cesse que de prendre sa revanche et à régler ses comptes avec le monde. Et c'est souvent en les dominant ou les aliénant qu'il a tenté de le faire. Et sa souffrance s'est constituée à partir d'un grand chagrin méconnu ou méprisé. Toutefois, sous des formes discrètes, sa blessure a persisté. Et sa souffrance est constituée par le simple fait qu'un parent ait dit à cet enfant en désarroi « Ne pleure pas, cela ne se fait pas, reste digne. Tu rends-tu compte de ce qu'on va penser de toi? Tu peux faire mieux. » Et ça a pu causer des dommages insoupçonnés. L'enfant s'est senti rabaissé. Il a eu le sentiment que sa dignité a été bafouée. Et depuis, il n'a de cesse de restaurer son honneur, de réparer. Sa vanité porte davantage sur son train de vie et son apparence. D'ailleurs, souvent, ils s'habillent avec des détails voyants. Ils ont rarement, ça peut arriver, hein, mais rarement des manières de s'habiller classiques, discrètes. Non. Hein, au contraire, son apparence est très importante. S'il n'a pas les moyens de cet étalage, cela amplifiera son orgueil. Il est maladivement susceptible. Il est vexé à la moindre dévalorisation. Il a voulu être admiré. Il conserve de ce passé des qualités de séducteur assez redoutables, je dois dire. Il a tout fait pour être magnifique, pour qu'on le remarque ou qu'on s'extasie, lui qui a tant souffert d'être mésestimé. Et il se peut d'ailleurs que le choix de son conjoint soit déterminé par cette recherche de succès. Et si il ou elle ne participe pas à sa superbe, n'entre pas dans le jeu ou ternit son image, il ou elle sera évincé à cause de cela. En fait, il cherche à être célèbre. Sa fierté le pousse à se mettre au-dessus des autres et à désirer tutoyer les grands. D'où sa recherche de fréquentation sociale dans les couches élevées de la société. Et il a une nette disposition à préférer les satisfactions de la gloire à celles de la jouissance simple. Sa douleur existentielle provient du fait qu'il fut précédemment destitué de sa position sociale. Par exemple, dans son enfance, il a pu être déchu d'une façon ou d'une autre à cause d'un mensonge, d'un échec ou à cause d'un frère ou d'une sœur qui sont venus après lui et qui ont pris toute la place. Ou bien quand il s'agit d'un mensonge ou d'un échec, sa crédibilité en a souffert. Et résistant à tout ce qui pourrait le dominer, il a pu, et peut encore, basculer dans un contre-pouvoir et se marginaliser. Son ambiguïté dans le fait de vouloir imposer tout en étant capable, il veut en imposer tout en étant capable de renoncer. Donc c'est un peu une contradiction. Il doit comprendre que l'objet d'une victoire demande à être reconquis. Il doit lâcher sa tension. Ces combats ne font qu'entretenir et fortifier l'image de sa déchéance. Il doit comprendre cela pour s'en libérer. La voie de la guérison s'ouvrira quand il cessera d'accumuler les exploits et de vouloir
impressionner son entourage. Ça continue d'entretenir sa douleur, celle de paraître au lieu d'être, d'en faire trop. Il a un désir de revanche, souvent inconscient, par rapport à l'autorité. Dans la première partie de sa vie, il a été victime d'une personne abusive et a souffert d'un pouvoir. Sa conscience de sa propre émanation a été abîmée. Il ne supporte pas d'obéir. Pourtant, il obéit à sa peur de n'être rien et de n'être que cela. Il doit comprendre qu'il est toujours sous le joug d'un pouvoir, celui de la peur que lui révèlent ses faiblesses et qu'il tente de nier en s'imposant aux autres. La puissance de son refus de déchoir est à la mesure de sa douleur. Donc, comme on sait que quand on vit un échec, on peut le vivre de deux manières, ou le vivre au niveau de la douleur, ou bien le vivre de manière à tirer une leçon pour faire mieux la prochaine fois. Pour lui, c'est plus difficile. Plus il se bat pour faire ce qu'il veut et conserver son autonomie, plus il a mal et il se fragilise. Alors, comment résoudre sa blessure existentielle? D'abord à l'aide de Chiron. Il faut voir où vous avez Chiron dans votre thème. N'oubliez pas que Chiron est une partie divine de nous qui a choisi de s'incarner pour mettre fin à sa douleur, que son message et son désir est de faire monter le taux de vibration et le niveau de conscience là où il opère. Grâce à ce niveau de conscience plus élevé et ce taux de vibration plus élevé, il vous aidera à prendre conscience de votre responsabilité dans ce qui vous arrive, si vous avez la porte invisible en 10e maison, évidemment, de ce qui vous arrive dans votre vie sociale et professionnelle en face des autres autour de vous. Et ça vous permettra, au fur et à mesure que vous prendrez la responsabilité de ce que vous provoquez et que vous arrivez à vous libérer, vous allez, grâce à la force de ce Chiron, parce que Chiron, bien sûr, il souffre dans ses blessures, mais ses blessures servent aussi à vivre des prises de conscience fulgurantes, et chaque fois qu'il y en a, ce Chiron vous propulse vers son potentiel, qui est bien au-delà de vous-même, qui est de développer chez les autres le même potentiel. La puissance de Chiron est vraiment énorme. Et grâce à ce Chiron, à ces prises de conscience, au taux de vibration qui va monter, qui va augmenter dans votre porte invisible, vous allez marcher vers votre porte visible, la 4e maison. Et là, il n'est plus question de briller, mais de rayonner. Cela consiste à être une source lumineuse pour les autres et à les éclairer par votre chaleur. Vous voyez la différence entre l'ambition de la 10e maison et le rayonnement et la chaleur et l'accueil de la 4e maison? Alors, la voie de la guérison pour la personne qui a une porte invisible en 10e maison, donc cette voie de guérison est en 4e maison, et elle passe par de solides bases familiales et une vie de foyer stable, par un habitat chaleureux aussi. Le retour à une vie simple et fondamentale est vivement conseillé. Pour connaître la paix, il est indispensable de neutraliser les excès de son bas astral, de maîtriser son corps éthérique afin de donner une concentration supérieure à son âme. La clé est d'épurer ses sentiments et affiner ses désirs. Nécessité pour lui
d'assainir le contexte des conditionnements familiaux, notamment issus le plan affectif et de structure également de structurer son mental. Cette personne doit même instaurer des systèmes de pensée nouveaux, les siens. La clé est de voir, lorsque son affectivité est touchée et qu'elle seule est atteinte, sans pour cela croire que l'édifice de sa personnalité est fragilisé. C'est seulement un moment, c'est pas toute sa personnalité qui s'effondre. Au-delà des valeurs, au-delà de ce qui valorise, il y a l'amour. Et c'est grâce à un retour à ses origines, quelles qu'elles soient, qu'il pourra retrouver les bases fondamentales de ce qu'il est, retrouver son authenticité perdue et délaisser les apparats. Ce retour à sa propre source, à ce qu'il y a de plus pur en lui, peut passer par la réparation d'incorrections qu'il a subies, mais aussi de dommages familiaux dont il a été l'auteur. S'il a blessé quelqu'un, il doit passer par la réparation. La qualité de sa fin de vie l'éclairera sur le chemin à parcourir. La solution est d'arriver à être simplement heureux et de reconnaître avant tout son moi intime. Son travail consiste également à accepter son hérédité et les réactions de ses proches. Celles-ci ne font que lui retourner un effet miroir de ce qu'il manifeste. Se réconcilier avec les siens pour accéder au fondement de l'existence. Voilà, j'espère que j'ai été claire et bon, c'est un résumé, c'est un petit résumé par rapport à ce que je peux dire dans une consultation. Donc, si jamais il y a des questions qui restent, que vous désirez me poser, des choses qui restent obscures pour vous, je vous propose de m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur mon email à celestevink@gmail.com ou celestevink@icloud.com. Vous pouvez également m'envoyer un message sur WhatsApp, sur Signal, sur Telegram. Mon téléphone est le 0034 687 369 756. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Ici, nous sommes un samedi après-midi. Enfin, après-midi pour l'Espagne parce qu'il est 7h30. Pour vous, c'est déjà l'heure de l'apéritif si vous me regardez de France. Voilà. Et un bel été parce que nous sommes aujourd'hui le 1er juillet. Excusez-moi, j'ai un hoquet. Le 1er juillet ici. On a de la chance. Il ne fait pas encore trop chaud à Madrid. Il fait 31 degrés aujourd'hui. Hier, il a fait 29. Avant-hier, il a fait 26. Mais ça va remonter. Voilà. Espérons que nous aurons un été un peu plus clément que celui de l'année passée. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end et je vous embrasse très fort. Et je suis à votre disposition. Je reste à votre disposition pour n'importe quelle question. Au revoir et à bientôt. Au revoir.